c'est-à-dire comme le sein où il y avait du miel. Waouh, 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 c'est très beau. Donc le fruit de la manne, 546 goûts. Stop. Je veux bien comprendre pourquoi. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Ce chiffre n'est pas fortuit. 546. 5, c'est 5. 40, c'est 4. 5 et 4, 9. 6, 6 et 9, tout. Tout, 9. 20, 6, tout. Tout Bishvat. Tout, c'est 9 et 6. Valeur numérique réduite, 15. 15 Shabbat. C'est quoi? Faites 546 goûts. Un homme, une femme peut goûter, c'est juste, il s'attache à la lettre Yud et qui sont les deux premières lettres du tétragramme. Point à la ligne. Et cela, nous le trouvons en Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est une grande manne. Le Rokah. Le Rokah, c'est un rabbin qui a écrit, l'auteur d'un livre qui s'appelle Rokah, ou Rokea, c'est-à-dire la parfumerie. Dans cette parfumerie, il y a plusieurs parfums. Je ne parle pas des atis ou samsara ou égoïstes. Non, je parle des parfums spirituels du monde du paradis, avec des plantes aromatiques, sublimes. Dans ce livre-là, l'auteur s'appelle Rabbi Eliezer de Garmiza. Eliezer, Dieu est mon aide. Garmiza se trouve en Allemagne. Il a écrit un livre sublime, avec des effets comme ça, subliminales, des sources magnifiques. Il dit le Shabbat, elle ne tombe pas la manne. Parce que le Shabbat, il est dirigé par la planète Saturne. Saturne s'appelle en hébreu Shabbatai. Shabbatai, ça veut dire Shabbat. Shabbat, ça veut dire inactif. Car il nous faut rester dans ce petit monde, inactif le jour du Shabbat. Belachon Ishmael, il ajoute ce Rav. En langage Ishmael, il dit comme ça. En langage arabe Ishmael, il y a un poisson qui s'appelle Shavti. S'écrit Shin Bet Tav Yud. Shabti, je ne sais pas, je n'ai pas encore vérifié. Shabti, qui vient de la racine de Shabbatai. Ce poisson, il est dirigé par la planète Saturne. Et le jour du vendredi, quand il arrive vendredi, il va au bord de l'eau et il est inactif pendant 24 heures. Jusqu'à ce que le Shabbat y passe, il est en repos. Shevti. Parce que la planète Saturne, c'est elle qui le fait, Saturne. Elle le fait tourner, elle le fait guider, elle le fait... Elle lui donne des forces spirituelles pour le repos du Créateur. Shabbat. Il ajoute, il est un fleuve qui s'appelle Sambation Hanar. C'est le Talmud. Sambation, ça vient du mot sabbat, qui veut dire repos. Le jour du Shabbat, il se repose. Donc quoi? De quoi s'agit-il? Toute la semaine, pendant 6 jours, il tire de lui Mosher Avanim. Il y a des pierres qui sont dans l'eau, et lui, il les tire, il amène, il les bouscule, il les véhicule d'un endroit à un autre. Lorsqu'il arrive le Shabbat, stop. Pourquoi? Le Rokah, Rabbi Eliezer de Garmiza, ce grand kabbaliste, 12e siècle, dit que Sambation est dirigé par la planète Saturne. Shabbatai. Stop. Ne fais rien. La manne, elle est dirigée Shabbat par Shabbatai et elle ne descend pas le jour du Shabbat. Pour nous dire que celui qui fait Shalom Bayit le jour du Shabbat, il n'aura pas des pierres qui lui tombent dessus. Parce que le fleuve Sambation n'est pas Mosher, n'attire pas les pierres pour se bousculer entre nous et recevoir des coups.
Even Gaf. Il est une pierre qui est trébuche et embûche. Shabbat, Sambatyon. Il est plus que ça. Vous savez qu'il est des magiciens, magiciennes, si on peut dire magiciennes, qui ont une force terrible. Ils prennent un coq noir, ils le mettent là où ils doivent le mettre, car c'est interdit de parler de ça. Il n'est même pas permis de l'écrire. Et ils chuchotent des mots. Ils prennent un coq noir, parce que le coq s'appelle Gever, homme. Il parle, il chante, cocorico. Et ils se servent de l'intelligence de ce coq, mais il est noir, parce qu'ils veulent apporter le cercueil noir d'un corps noir, d'une âme morte dans ce corps, et veulent l'attirer pour que puisse ce mort parler sous les aisselles de ces hommes, de cette magicienne ou magicien, pour leur dévoiler des choses. Ça existe. C'est pourquoi la Torah l'a dit, Mechashefa lotehaye. La magicienne ne la fait pas vivre. Le magicien aussi. Aujourd'hui, il n'existe pas. Aujourd'hui, c'est Tcharoued. Aujourd'hui, c'est très béologie. Rien qu'il n'y a rien. On te raconte des blagues. À l'époque, il y avait des vrais magiciens. La Torah l'a dit. Et si ce n'était pas vrai que le magicien pouvait faire des sortilèges, la Torah n'a pas écrit. Elle n'aurait pas écrit. C'est interdit d'écouter le magicien. Mais si c'est des blabla, la Torah va m'écrire ça. Elle prend le temps de m'écrire. La parole divine, elle va me dire, n'écoute pas le magicien. Non, 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 non. C'est qu'il a la force. Et tu aurais tendance à le suivre, à l'écouter. Tu auras te dit, ne l'écoute pas. Tue-le. Dans le sens, ne l'écoute pas. Laisse-le tomber. Donc cette magicienne, elle pratique les sortilèges, les sorcelleries toute la semaine. Il y a un jour, elle est menottée. C'est quel jour? Shabbos, le jour du Shabbat. La manne, c'est le vrai jour du Shabbat. La manne, il y a tous les goûts dedans. Et c'est pourquoi, à Tou Bishvat, on choisit de prendre au moins 60 fruits. 68 fruits. C'est-à-dire entre les céréales, tu peux prendre le ksbo, tu peux prendre l'orge, tu peux prendre l'épeautre, tu peux prendre le seigle, tu peux prendre l'avoine, tu mets à ta table 68 fruits, il y a beaucoup d'autres fruits. Il y en a même plus. Prends 68 comme la valeur numérique Haïm, la vie. Comme la valeur numérique Hacham, sage. Dans cette vie, il faut être sage, qu'il existe un sage en haut. Et tu prends chaque fruit, tu dis merci l'Éternel. Merci à Hachem Barar, l'Éternel. Ouvre les ports du ciel. Souris avec moi. Envoie-moi la manne. Tu veux la recevoir? Reçois-la toute la semaine. Vendredi, Dieu t'enverra un parnassa double pour le vendredi et pour le Shabbat. Attention, s'il te plaît. Attention. Attention. Papa, il nous dit, donne-moi mon fils ton cœur et tes yeux. Arrête de courir. Arrête d'être comme ce fleuve Sambatyon, de jeter des pierres. Parce que si le Sambatyon, ce fleuve, il jette des pierres, et lui, il ne reçoit pas de coups. C'est son habitude. Il bouillonne toute la journée, il envoie de là à là. Toi, ne sois pas comme lui, de jeter des pierres de part et d'autre. Les pierres, ce sont des critiques, des réprimandes, des insultes. Fais attention à ce que tu fais sortir du fleuve de ta bouche. Ne jette pas les pierres le jour du Shabbat. Fais attention. Et avec ça, il te donne la manne. Et la manne te fait émaner toute la semaine que vraiment des belles choses, que de la parnassa. Donc je vous souhaite. J'ai ici encore de quoi faire 40 heures de cours, juste avec des petites notations. Mais je vous laisse à dimanche, si Dieu veut, un grand Shabbat, un beau Shabbat. Maîtrisez-vous de faire le Shabbat de HKZ, c'est très facile. Prenez le goût de la manne du Shabbat. Vous verrez que vous goûtiez, Be'ezat Hashem 646, le goût de la manne. Maintenant, juste je termine quelque chose. Le mot employé ici, Ineni mamtir lachem lechem min hashamayim, je vais déverser sur vous une pluie de manne pain dessus des cieux. Il y a marqué le mot matar. Matar, c'est la pluie. Mais il est un mot aussi qui dit Geshem, c'est la pluie.
Pourquoi ici, pour la manne, il dit matar, matar, même tête, pourquoi? Pas geshem, qui veut dire aussi la pluie. Il y a un maître. Il a vécu au XVIe siècle. Rabbi David Wali. Vali. Il était élève de Rabbi Moshe Haim Lotsato, un des grands kabbalistes légendaires, qui est enterré à Tibériade, juste à côté de la grotte de Rabbi Akiva, avant de rentrer à l'intérieur. Cet élève, Rabbi David Wali, a écrit Matar. Lorsque tu écouteras mes préceptes, mitzvotai, lorsque lorsque vous écouterez mes mitzvot, etc., alors benatati meta artserem, dit Dieu, je vous donnerai la pluie en son temps. Très bien. Et là-bas, il pose la question, pourquoi c'est pas marqué benatati gishmechem, je vous donnerai la pluie, geshem. Geshem veut dire aussi matériel, parce que le geshem qui s'est dans le ciel, il fait pousser le matériel. Pourquoi pour la manne, il n'a pas employé geshem? C'est vrai, parce que geshem, c'est matériel, mais la manne n'est pas matérielle. Ça, j'ai ajouté ça. Et matar, pourquoi matar? Regardez bien. Même si la manne, elle était blanche, mais elle avait une couleur, elle avait un goût, elle avait une odeur, un parfum. Alors, le Rav, il a dit dans le schéma, dans le schéma, si tu écoutes mes préceptes, Dieu il dit, je te donnerai le matar. Matar, ce sont les initiales. Même mar et couleur. Tête, ta'am, le goût. Resh, réah, l'odorat, le parfum. Il est des pluies qui descendent d'en haut. Ils ne sont pas matériels. Parce que si elles sont matérielles, elles n'ont ni goût, ni odorat, ni lumière, couleur. C'est tout blanc, 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 blanc. Et là, le miracle, c'est que j'ajoute que Dieu dit Mamtir, je vous donne le matar, pas le geshem. Même si c'est blanc, la manne, elle était blanche, mais moi je mets de la couleur. Quand tu la manges, quand tu la cueilles, elle est blanche. Mais quand tu la mets dans ta bouche, elle a un parfum magnifique. Elle a un goût splendide. Et elle a une couleur merveilleuse. Matar, même, tête, resh. Combien de couleurs? Je ne sais pas. Combien de goûts? Je ne sais pas. Combien d'odorat? Je ne sais pas. Mais qu'est-ce que je vous ai dit avant? Piriom matok leheki. Je vous ai dit que la manne avait 546 goûts. Écoutez bien. Si vous écoutez, s'il vous plaît, dit Dieu, mes enfants, tous mes préceptes, alors je vous donnerai matar, la pluie en son temps. Mitzvotai. Et ça, c'est fait maison. Même tzadik, vav, tav, yud, valeur numérique 546 goûts. 546 goûts dépendent de mitzvotai, les commandements de Dieu. Dans chaque commandement, il y a un goût. Il y a 546 goûts et il y a dans le mot mitzvotai, valeur numérique 546. Ça, c'est la nouveauté de ce Toubishvat avec l'aide de Hachem. Puisse l'Éternel vous aider, vous aimer, vous bénir, vous donner la paix qui descende sur vous, les 546 goûts de la vie. Amen et Amen. Kol Tov.